Équipement de navigation. Dispositif de signalisation sonore ou appareil de signalisation sonore. Le dispositif de signalisation sonore ou l'appareil de signalisation sonore sert à communiquer l'intention et à alerter les autres bateaux de votre présence lorsque la visibilité est réduite et ou lors de situations d'urgence. Les embarcations de moins de 12 mètres de longueur doivent être munies d'un dispositif de signalisation sonore si elles ne sont pas munies d'un appareil de signalisation sonore. Contrairement au dispositif de signalisation sonore, l'appareil de signalisation sonore fait partie intégrante de l'embarcation, est fixé sur celle-ci et est en bon état de fonctionner. Le dispositif de signalisation sonore peut être un sifflet sans bille, une corne à gaz comprimé ou une corne électrique. Les sifflets avec billes ne sont pas réglementaires car lorsqu'ils prennent l'eau, ils ne peuvent plus fonctionner. Feux de navigation. Les feux de navigation sur l'embarcation de plaisance indiquent le type d'embarcation qui se déplace sur le plan d'eau. La configuration et la couleur des feux visibles aident ainsi à déterminer la priorité de passage des embarcations. Il faut être au courant des feux qu'il est obligatoire d'utiliser sur une embarcation du coucher au lever du soleil. Une navigation de nuit sans feu constitue un danger pour les embarcations environnantes. Ils doivent également être utilisés lorsque la visibilité est réduite, exemple brouillard. Avant de partir sur l'eau, bien vérifier si les feux de navigation sont en état de fonctionner. La portée des feux de navigation varie selon la longueur de l'embarcation. Une embarcation plus grande a une portée plus longue. Réflecteur radar. Un réflecteur radar peut améliorer la sécurité sur l'eau, mais seulement s'il est assez gros et bien placé sur l'embarcation. Les réflecteurs permettent aux personnes à bord de grands navires de voir les petites embarcations sur leurs écrans radars. C'est parfois le seul moyen qu'ils ont pour repérer ces embarcations. Aucun compromis ne doit être fait sur la grosseur d'un réflecteur radar au moment de l'achat. Le plus grand qu'il est possible d'installer sur l'embarcation doit être acquis. La hauteur des réflecteurs est également très importante. Ils devraient être installés le plus haut possible et au moins 4 mètres au-dessus de l'eau. Compas magnétique. Le compas magnétique donne le cap d'une embarcation et le relèvement d'un objet en particulier. Il est essentiel à la navigation dans des conditions de visibilité réduite. Il est important de ne pas oublier qu'il peut ne pas donner le bon cap lorsqu'il est placé à proximité de dispositifs métalliques ou électriques. Carte marine. Les cartes marines sont des représentations graphiques indiquant les plans d'eau, notamment les profondeurs, les dangers sous-marins, les voies de circulation, les aides à la navigation et les zones côtières voisines. Elles servent à faciliter la navigation et sont publiées par le Service hydrographique du Canada, ministère des Pêches et Océans. Cartes topographiques. Les cartes topographiques sont des cartes des régions indiquant les caractéristiques naturelles et artificielles du terrain. Les marques d'élévation, le littoral, les rochers et les détails planimétriques. Elles sont publiées par le ministère des Ressources naturelles du Canada. Elles sont parfois utilisées lorsqu'il n'y a pas de carte marine disponible. Par contre, elles n'indiquent pas les dangers sous-marins, les aides maritimes à la navigation, les chenaux et les zones de mouillage.